il existe deux types de richesses. La richesse de l'inné et la richesse de l'acquis. La richesse de l'inné, c'est le concept qui est en vous qui permet aujourd'hui de développer la créativité, l'initiative, l'investissement. C'est la richesse qui permet aujourd'hui d'être matérialisée par un objet précis, tels les avions, les voitures, les hélicoptères, des fusées. La matérialisation de la richesse de l'inné peut appartenir à quelqu'un d'autre par le biais de l'argent. Ce qui donne lieu à la richesse de l'acquis. Le dictionnaire Larousse ou n'importe quel dictionnaire français vous donne une définition sur la notion de la richesse, comme quoi la richesse, c'est l'abondance des biens. Et on vous entoure des préceptes comme quoi l'abondance des biens ne nuit jamais. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est la répartition de la richesse sur cette terre et l'accessibilité à cette richesse qui conduisent le monde entier, qui conduisent des populations, qui conduisent des familles à des drames, à des difficultés. Et que je dis dans le livre « La fin du règne de l'argent », il y a deux catégories de pauvres et deux catégories de riches. Dans mes vidéos précédentes sur YouTube, je suis en train de vous dire que toute règle de prospérité, toute règle de prospérité va enfreindre votre richesse. C'est-à-dire que le riche peut devenir pauvre et que le pauvre peut devenir riche. J'ai conclu par une autre vidéo en vous disant que l'esprit du pauvre est gangréné par la pensée du riche et l'esprit du riche est gangréné par la pensée du pauvre. Ainsi donc, l'argent permet des échanges, mais ne permet pas la redistribution de la richesse, même de manière inéquitable. L'argent n'efface pas les guerres, l'argent n'efface pas la haine, la faim, la jalousie, ainsi de suite. Vous dépendez maintenant d'un élément que vous avez mis à disposition pour faire circuler les biens et les services. En face de l'humain, il y a ce qu'on a mis, il y a ce qu'on a interposé, il y a ce qu'on a mis en face, la terre et le ciel. La richesse de la terre, qui est aussi la richesse de la faune et de la flore, qui est aussi la richesse de l'eau, qui ne devrait même pas faire l'objet de difficultés pour accéder, aujourd'hui se trouve être limitée. Mais limitée par ceux qui ont pris possession de la terre, ceux qui ont pris possession des espaces. D'où vous avez des lobbies, vous avez des grands chefs. Et dans le livre « La fin du règne de l'argent », je parle des emprises de la richesse terrestre. Je pense que c'est le terme approprié pour distinguer les biens, pour distinguer les éléments.